Allez. C'est reparti. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors. Est-ce que ça ping? Donc alors attends, c'est qui notre serveur de... Ah oui, c'est lui. C'est aussi un serveur Wins, lui, maintenant. Tac, tac, tac. Lui, c'est un serveur Wins. Alors, donc je vous ai dit que le serveur Wins, c'était pour la résolution de non-cours et c'était utilisé quand on avait besoin des non-cours. Et le L m'a interpellé en disant, mais si je ne m'abuse, je crois que c'était la semaine dernière, quand vous connectiez vos lecteurs réseau, vous utilisiez les non-cours pour vous connecter à travail par exemple ou des trucs comme ça. Et vous n'aviez pas de serveur Wins. Et est-ce que ça fonctionnait? Oui. Comment ça se fait que ça fonctionnait? Il avait dans son cache? Non. Alors, avant toute chose, j'ai envie de dire, on va essayer d'être un petit peu plus précis. Et on va regarder le schéma du TP de la semaine dernière. N'est-ce pas? La semaine dernière, je vous ai mis ça dans le NAS. Ah, c'était TP, c'était AD, c'était un truc comme ça. Tac. Est-ce que c'était ça, le réseau de la semaine dernière? C'est celui-là que vous avez monté? Vous avez tous fait ça avec le routeur au milieu? Oui. Oui. Donc logiquement, le serveur de fichiers, il est là. C'était celui-là, hein, c'est le serveur de fichiers, fichier S01. Sur les ordinateurs, votre client qui est ici, d'après ce que je vous dis, ça n'aurait jamais dû fonctionner. Pourquoi? Je vous rappelle, quand vous faites du non-cours, donc soit quand vous faites ping SRVXY01 ou que vous faites anti-slash SRVXY01, c'est un en-cours. Donc normalement, le client qui est ici, le client qui est... il est où mon... Il est où? Il est là, pardon. Voilà. Le client qui est là, ce client ici, il aurait dû regarder dans son cache, il n'y avait pas le nom du serveur de fichier. Il aurait dû interroger un serveur Wins, vous n'en avez pas monté. Ça répond pas. Il aurait dû faire un broadcast sur le réseau. Or, normalement, entre votre client et le serveur de fichier, il y a un routeur. Et les routeurs, ça ne laisse pas passer les broadcasts. Et enfin, votre fichier LMOS, je ne pense pas que vous l'ayez rempli. Pourtant, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que votre maquette de la semaine dernière, vous étiez dans un domaine Active Directory. Et quand on est dans un domaine Active Directory, et évidemment, il n'y a que dans ce cas-là, quand vous faites une résolution de nom courte et que toutes ces étapes échouent, ça va transformer en fait votre ping ou votre anti-slash ou ce que vous voulez en SRVXY01. Ce qui se passe, c'est que quand on est dans un domaine, à chaque fois que vous utilisez un nom court, le système automatiquement rajoute, ça s'appelle le suffixe DNS, ça vous rajoute le nom du domaine derrière. Ce qui fait que vous, la semaine dernière, quand vous étiez en train de faire ping SRVXY01, en fait ça pingait SRVXY01.domxy.lan. Or, vu que vous faisiez du point .domxy.lan, est-ce que dans votre réseau, la semaine dernière, il y avait quelqu'un qui pouvait résoudre du .domxy.lan? Qui? Le serveur DNS. Le DNS. Donc ce qui se passe dans les domaines Active Directory, eh bien les résolutions de noms courtes sont transformées en résolutions de noms longues. Ils s'appuient en fait sur le DNS. C'est pour ça que vous allez avoir
très souvent des administrateurs réseau qui vont vous dire « Dans les réseaux d'entreprise, le WINS ne sert à rien ». Cette phrase, elle est fausse. C'est dans les domaines Active Directory, le WINS ne sert à rien. Parce que, automatiquement, vous avez le suffixe DNS qui est en fait le nom du domaine, qui est rajouté à chaque fois automatiquement, sans que vous vous en rendiez compte. Sans que vous n'ayez rien à faire, ça va se rajouter automatiquement. La semaine dernière, vous n'avez peut-être pas fait attention. Les fois où on a travaillé dans les domaines Active Directory, vous n'avez peut-être pas fait attention. Mais si vous faisiez ping le nom d'un serveur, en fait, ça faisait ping srv01. XYcore.intra, je crois que c'était la semaine dernière, ou domxy.lan. Ça rajoute le suffixe du domaine automatiquement. Donc, l'inutilité du WIN, c'est vrai pour les domaines Active Directory. Pour les ressources qui sont dans un domaine Active Directory. Oui, c'est vrai. Ce qui répond donc à ta question sur la semaine dernière. Quand tout est dans un domaine Active Directory, oui, on pourrait se passer du WINS. Est-ce qu'il fait les broadcasts, etc. malgré tout? C'est-à-dire que... Non, en fait non. Il essaye d'abord avec le DNS. Là, il fait pas les... Il le fera que si ça répond pas en fait. Il rajoute le suffixe et si le suffixe répond pas, là il va passer dans la résolution de non courte. Et il pourrait faire du broadcast. Attention, je te parle bien d'un domaine Active Directory, je te parle donc bien de tout ce qui se trouve dans le domaine Active Directory. Tous les appareils, tous les systèmes qu'on a pu intégrer dans un domaine. C'est-à-dire les machines Windows. Parce que ce qui n'est pas Windows et qui utilise les noms courts, ça balance du NetBIOS, ça balance du broadcast. C'est des cas que j'ai déjà vus, des gens qui font de l'analyse réseau. Ils prennent les switches et ils analysent tout ce qui passe dans les trames, dans le réseau, sur le switch. J'ai déjà eu des clients qui disent « Je comprends pas, dans mon réseau, j'ai beaucoup de trames NetBIOS. J'ai plein de requêtes NetBIOS, en particulier du broadcast NetBIOS. Je comprends pas d'où ça vient. » C'est un Linux. C'était pas des... Alors oui, c'était du Linux, en fait, c'était les imprimantes. Les copieurs connectés, etc. Ces copieurs-là, le système d'exploitation, c'est un Linux. Là, on peut rajouter une couche NetBIOS dans Linux, ça s'appelle SMB, qui vous permet d'utiliser les noms courts. Ben, Sauf que le copieur, est-ce qu'il est intégré dans le domaine? Non. Donc l'ajout du suffixe DNS se fait pas. Donc quand le copieur il voulait communiquer avec le serveur d'impression, il balançait du broadcast de partout. Et ça, c'est un grand classique qu'il y a dans les entreprises. Si vous avez des appareils qui ne sont pas intégrés dans les domaines, à chaque fois que vous utilisez les noms courts, ça ne fonctionne pas. Ou ça fait du broadcast. Et on va vous dire, bah, faut utiliser une adresse IP. Parce que quand on utilise le nom, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de serveur WINS dans le réseau. Si vous mettiez un serveur WINS dans le réseau, on peut utiliser les noms courts partout. Sur toutes les plateformes, il n'y a aucun problème. Mais là, dans ton cas, les imprimantes n'étaient pas dans le domaine? Non, mais c'est normal. C'est pas un Windows. C'est pas Windows. Je pourrais reprendre l'exemple que tu me parlais de ton NAS. Ton NAS, tu as recyclé un vieille machine Windows, je pourrais l'intégrer dans le domaine. Donc ton NAS est intégré dans le domaine. Si par contre le NAS, c'est un mini Linux qui ne sait pas ce que c'est qu'un domaine Active Directory, qui n'a pas Kerberos, qui n'a pas le LDAP dessus, ça ne s'intègre pas dans le domaine. Non, ça ne marchera pas. Ah oui, c'est des Linux légers. Oui, tout à fait. C'est Linux. Alors, il y a des Linux qui ont la fonction d'intégration dans le domaine. Ça existe. Mais pas tous. Encore faut-il les intégrer dans le domaine aussi. Oui. Et cette intégration dans le domaine, attention, c'est vrai pour tous les ordinateurs qui sont dans votre domaine. Encore une fois, dans les entreprises, parfois, vous avez des serveurs qui ne sont pas dans le domaine. Vous avez des postes de travail qui ne sont pas dans le domaine, pour une raison quelconque. Bah, dans ce cas-là, pour ces machines-là, il vaudrait mieux un serveur WINS. Ce sera plus pratique. Donc, c'est quelque chose que j'entends assez souvent. Le WINS, c'est obsolète. Le WINS, c'était le NetBIOS d'avant. On en avait besoin avant. C'est pas faux. Si dans votre entreprise, plus personne n'utilise la couche NetBIOS, plus personne, quand je dis personne, c'est aucune machine, hein, aucun ordinateur n'utilise les noms courts, oui, on peut se passer de la couche NetBIOS. On peut se passer du WINS. Il y a un client qui était très très sûr de lui, alors je lui ai dit, très bien, donc ces fameux noms courts, ce NetBIOS, on va l'enlever. Et ça s'enlève. Vous allez faire une blague. C'est une blague très drôle. Elle est là, la blague. Vous vous souvenez où vous avez configuré le serveur WINS sur vos serveurs? C'était là. C'était là.
Et bien regardez ce qui est écrit en bas là. Paramètres NetBIOS. Alors, lisons ce qu'il y a écrit. Il y a écrit utiliser les paramètres de NetBIOS sur le serveur DHCP. Si l'adresse IP statique est utilisée ou si le serveur DHCP ne fournit pas de paramètres NetBIOS, activez NetBIOS sur TCP/IP. Donc le NetBIOS, c'est l'utilisation des noms courts. Hein. C'est ça ce que ça veut dire. Pour les gens qui me disent mais NetBIOS ça sert plus à rien, très bien, vous allez cocher ceci. Désactiver NetBIOS sur TCP/IP. Ça veut dire que tous les logiciels qui s'appuient sur les noms courts ne fonctionnent plus. Très bien. Si vous avez que des sites internet, vous n'avez pas besoin des noms courts. Les noms DNS, ça marche très bien. Active Directory, par exemple, fonctionne très bien sans le NetBIOS. Par contre, quand vous faites anti-slash, il faudra mettre des noms longs, hein, là. Ou une adresse IP. C'est vous qui voyez. Mais les noms courts, c'est fini. Bah, les derniers clients qui ont fait ça, eh ben, ils sont revenus en arrière à cause de ce petit truc-là. Est-ce que cette icône-là, ça vous dit quelque chose? Ah, j'ai appuyé dessus, j'aurais pas dû. Dans votre explorateur de fichiers, ça vous dit quelque chose? Réseau. Le voisinage réseau. Le parcours du réseau. Vous avez déjà vu ça? Oui? Bah, c'est un truc qui vous montre tous les ordinateurs qui sont dans le réseau à côté de vous. En fait, on les voit ici. Bon, le problème, c'est que par défaut, c'est désactivé. La découverte du réseau, le partage est désactivé. Mais on peut l'activer. Il y a énormément d'entreprises qui le font, ça. Ils vont dans le réseau, ils vont ici, et ils activent la découverte du réseau. Oui, activer la découverte sur le réseau public, c'est très bien. Et là, dans le réseau, vous allez voir tous les ordinateurs de votre réseau. Le PC, les clients, les serveurs, vous voyez tout dedans. C'est plus pratique, on peut cliquer dessus. Ben ça, c'est typiquement une application NetBIOS. Donc si vous désactivez le NetBIOS, le parcours du réseau, il n'y en a plus. Donc le dernier client qui avait ça, eh ben en fait, il avait une application de prise de main à distance sur tous les ordinateurs de son réseau qui s'appuyait sur la couche NetBIOS. Et oui, c'était pratique. Parce qu'en fait, dès qu'il y avait un nouvel ordinateur dans le domaine, dans le réseau, peu importe, hop, il apparaissait tout seul là-dedans. Et c'était des noms courts. Ben, ils ont désactivé le NetBIOS. Résultat, plus de prise de main à distance dans l'entreprise. Ça a un peu grincé des dents. Si vous vous intéressez à NetBIOS, vous verrez des articles qui vous disent « ça sert plus à rien ». C'est obsolète. Ça prend des ressources pour rien. Ok, je suis complètement d'accord. Ce sera vraiment vrai le jour où, dans Windows 12, on verra quand il sortira. Mais quand vous aurez ici, par défaut, ça. Le jour où dans Windows, par défaut, dans les propriétés, il y a désactivé NetBIOS sur TCP/IP, oui, ce sera devenu vraiment obsolète. Mais comme vous le voyez, encore aujourd'hui, sur vos Windows 11, sur vos Windows 12, sur vos serveurs 2022, c'est toujours actif. Moralité, monter des serveurs Wins. Ça coûte rien du tout. Vous avez vu, hein? Installer le serveur Wins, ça a pris 3 clics. Vous configurez tous vos clients pour qu'ils soient clients du Wins, et vous n'aurez plus de broadcast dans votre réseau. Maintenant, le jour où vous avez un administrateur réseau qui vous dit « mais ça sert à rien », vous lui demandez de faire ça. Vous lui dites « très bien, les noms NetBIOS, tout ça, ça sert à rien, on le désactive alors. » Bon, on va voir s'il a des couilles. Et moi, je vous le dis tout de suite qu'il ne va pas le désactiver. Les ressources, ça ne doit pas prendre des masses en plus. Si, ça peut en prendre beaucoup. Ah ouais. En fait, ça peut en prendre beaucoup, ça dépend De la du taille. logiciel qui va l'utiliser. Ça dépend du logiciel, comment il a été développé. Ça donc revient aux développeurs. Encore mieux. Encore eux. Ah bah les développeurs, si tu leur proposes un truc où il y a juste à parcourir le réseau, il n'y a qu'à cliquer pour accéder aux machines, c'est quand même plus pratique d'être obligé de se taper les noms longs, aller interroger le DNS et tout. Hein. Et voilà. Donc, moi ça me fait toujours rire, mais le NetBIOS, il est toujours activé sur toutes les versions de Windows, encore aujourd'hui. Et il y a encore beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il me dit qu'il a un problème avec son PC. Il a un problème avec son PC? Ouais, il me demande si on ne veut pas débrancher. Il est peinard? Ouais, il est débranché. Ah.
Ça fait un crack. Ouais, petit crack. Tu as arraché l'alimentation? Ah non, pas moi. Pas moi. Oui, c'est GG. GG, t'as arraché l'alimentation, là, bravo. Je ne te félicite pas. Encore fait une connerie. Il a encore fait une connerie. Bravo. Faudrait lui Non. marcher. Voilà, vous savez à quoi sert le Wins. C'est bon? Ça redémarre? Ouais. Ah oui, il a mis carrément éteint le truc. Bah, il avait plus d'alimentation. le pauvre. Depuis ce matin, il peut pas bosser. Enfin, il peut pas bosser, il bosse. Pourquoi tu voyais tourner les... Mais il vient d'envoyer le message maintenant. Quand je lui ai envoyé un message, il m'a dit c'est ça. Bien, attends. Ce matin, il a dit allumez-le, mais il a rien fait de la journée. Ah, ça, je sais. Après, il a rien foutu. Il s'est dit ouais, je vais me connecter quand même à 17h pour voir. Genre, je bosse. Oh, c'est éteint. Oui, c'est depuis ce matin, c'est éteint. Puis 10h30, c'est éteint. Ouais, t'as vachement bossé. Ça redémarre. Ah, mais c'est toi, Jiraya. Ah, C'est moi. c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il a dit Des questions? Très bien. Comme on l'a dit pour les serveurs DNS, bah, le serveur Wins, vous voyez qu'il est important. Et donc, bah, ce serait bien qu'on en ait deux. Et que les deux se répliquent entre eux. On va faire ça? C'est votre serveur quoi qui est votre serveur DNS? Votre serveur Wins, pardon. C'est le 2? Le 2, oui. Bah, on va faire ça sur le 3. Donc ce que vous allez faire, c'est définir une réplication entre le serveur 2 et le serveur 3 en utilisant le service Wins. Donc première étape, sur votre serveur 3, est-ce que vous pouvez installer le rôle serveur Wins? S'il vous plaît. Allez, ça y est, ça fonctionne. Il y a des petits points à faire ses passes. Il y a des codes. Je vais dire plus rien. Christophe, Oui, on réplique le serveur Wins. Oui. Ou si jamais l'original tombe en panne. c'est ça, Juste pour ça. c'est l'idée. Ok. Donc, pour faire ça, il faut que sur le serveur 3, vous ajoutiez le rôle, enfin la fonctionnalité, pardon, serveur Wins. Comme vous l'avez fait sur le serveur 2. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez votre serveur 3 qui est aussi un serveur Wins, sur le serveur 1, il faut faire ce qu'il y a dans le stream, c'est-à-dire, dans partenariat, partenaire de réplication, il faut créer un nouveau partenaire de réplication. Bim. J'ai dit le 3 et le 3 c'est 10.2x. Ça va pas marcher. Christophe, je crois que t'as un 2 en trop sur ton serveur. Non? C'est 2x? C'est pas ça? Serveur 1? Non, non, pas le 1, le 3. Votre serveur 3. Ouais, C'est pas 10.2x? Si, c'est ça.
10 points C'est ça. de X. Mon X à moi, c'est 29. Donc quand on fait un partenariat du serveur 2 vers le serveur 3, il faut mettre l'adresse IP du serveur 3, celui vers lequel on veut établir un partenariat. Bah oui, oui, ça risque pas de marcher. Donc, je peux pas. Je cherche les descriptions. Pour l'instant, Normalement, ça va plus vite quand même. Ça m'a coûté, lui. Ouais, les 14, j'ai pas réfléchi parce que toi, il y a écrit que tu peux faire l'émission. Tu sais, là, tu cliques droit. Non. Dessus, tu peux démarrer les émissions de réception. Après, tu te dis quelle méthode tu veux faire. Tu peux poser des questions. C'est ému. Maintenant. C'est ému. Tu donnes Et là, celui-ci, tu fais que répliquer. Les remarques qui font tous les deux, ils se disent entre eux. C'est que de la réception.
Christophe, Oui, c'est quoi le journal des événements? c'est l'observateur d'événements. C'est les journaux d'événements de l'observateur d'événements. Non? Ça n'évoque rien pour toi? Observateur d'événements? Oui. Ça rappelle quelque chose à quelqu'un? Oui, bon. Oui, toi? Bon, bah tant mieux. Où est-ce qu'on trouve les journaux d'événements? Clic droit sur le menu démarrer. Clic droit sur le menu démarrer et après, Observateur d'événements. observateur d'événements. Et là, il y a les journaux. Qu'est-ce que. Où est-ce qu'il faut regarder Et dans l'observateur? Pourquoi? Mais j'en sais rien, moi. Il m'a posé une question. C'est les journaux, c'est où? C'était juste ça sa question. Alors j'ai répondu où étaient les journaux. merci d'ailleurs. Événements. Alors, est-ce que vous avez fait le partenariat de réplication? J'ai un nouveau partenaire de réplication, mais je ne vois pas. Ouais, avec. L'inscription active, je ne vois pas la. Alors, donc dans l'ordre, ce qu'il fallait, c'était sur le serveur 3, pardon. Voilà, tu as fait un nouveau partenariat de réplication? Oui, là. Ah oui, bah le 1 et 10.1.0. C'est le serveur 2. Oui. Nickel. Bah va dans inscription active, Là, non. clic droit de souris, afficher les enregistrements, rechercher. T'arrêtes? Alors attends, refais clic droit de souris dessus, pardon. Afficher les enregistrements. Attends. Va dans l'onglet propriétaire des enregistrements. Ok, bah normalement il y a tout qui est sélectionné. Tu n'as pas de propriété. Fais annuler. Alors fais voir ton partenariat, comment tu l'as fait? Partenariat, vas-y, va dedans. C'est ça. Ou le clic, fais clic droit sur le. Non. T'as fait quoi? T'as fait heure de début à internet toutes les 30 minutes. Ah, ok, fais ok. Clic droit de souris dessus. Démarrer la réplication par réception. Par réception. Ouais. Ok. Retourne dans tes inscriptions. Ok. Afficher les enregistrements. Je vais rechercher. F5. Ah, c'est pas normal ça. Alors, normalement. Ah, c'est bon, ça fonctionne pas. On va recommencer. Retourne dans ton partenariat. On va le relance-le. Démarrer par réception. Par réception parce que c'est toi qui tires. Ouais. C'est ton serveur 3 qui réceptionne ce qui est envoyé par le serveur 2. Et inscription active, bon, ça devrait arriver. Ça, je le refais. Non. Je fais, mais je refais. Ouais, fais-le. Mais enfin, non, c'est pas très compliqué, hein, les réplicas de Wins. Ouais, partenaire de réplication, c'est ça, serveur Wins. Donc 10 points. C'est lui. Ok. Ah, c'est pas normal ça. Il dit impossible de valider un zip divers spécifié. Ça va à la console, c'est bon de Non, mais non, ça aurait déjà dû marcher avant. Hein. Tu l'as fait, toi? J'ai mis installé Ouais, je l'avais fait. Sinon, je mets le nom du serveur. Mais... Ouais, ça sert juste à l'ajouter à la console. On fait rechercher. On fait rechercher dans les. F5.
Tu pinges bien, depuis ce serveur-là, là, Olivier, tu pinges bien le 10.1.0. Ouais. C'est pas les 10.1.0. Tout pareil. Ouais. Mais clique sur la table du serveur. Ils te disent ce qu'il fait, ce qu'il a en ça en est un moment. Non, non, enfin, Mais du temps, non? plus grand. Et si tu vas sur le 2, Sur le serveur 2, Oui, mais c'est mort. oui, mais dans l'état du serveur, est-ce qu'il dit pas ce qu'il veut faire, s'il est en train de dans l'état du serveur. Donc, tu peux faire dans l'autre. Refais un partenaire de réplication depuis le serveur 2 cette fois. Vas-y, mets l'IP du serveur 3. Bon, c'est 10.21.0.1. Ça fonctionne? Non. Pour personne? Si, si. C'est bizarre, ça, comme me dit, pas de réponse. Pas de réponse. Du serveur, mais ça fonctionne pas. Ouais, tu vois, pareil, il redemande. Pas de réponse. C'est en serveur. Alors, va dans le partenaire de réplication là, Stéphane. Fais clic droit de souris sur ton serveur 3 là, et fais par émission. Démarrer la réplication par émission. Ce partenaire. Là, c'est bon. Maintenant, va sur ton serveur 3. Inscription active, F5. C'est bon. Bon, je pense qu'il fallait juste patienter un petit peu. Être impatient le temps que les services se règlent. Et ce qui est intéressant là, quand tu es sur le serveur 3, c'est la colonne propriétaire. On voit que ça vient du serveur 2. C'est ceux du serveur 2 qui ont été répliqués sur le serveur 3. Donc là, la M, ça fonctionne pas? On va attendre un peu. Ah, t'as fait clic droit de souris, afficher les enregistrements là? Sur ton serveur 3, afficher les enregistrements, ok, rechercher. Ça fonctionne. Ah, on Et va faire recherche. regarde la colonne propriétaire. Regarde la colonne propriétaire. Non, 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 Ah oui, clique là. pas là, juste regarde. On voit que ces enregistrements, ils viennent du serveur 2. 10.13.0.1, c'est ceux du serveur 2 qui sont arrivés sur le 3. Ici, Oui. il faut pour les deux. Lui, c'est celui qui réceptionne. Oui. Donc je suis censé faire C'est ça, c'est exact. Ok. Et donc le serveur 2, c'est une émission. Si tu veux que ce qui vient du serveur 3 aille vers le serveur 2. Ça peut marcher dans les deux sens. Ah, ok. C'est du double mètre si tu veux. Ok. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Non, c'est bon pour tout. Presque. Alors, le G. Hmm. Alors, tu es sur le... Ah oui, d'accord. Tu l'as fait dans les deux sens, très bien. Non, non, va sur le serveur 3, c'est surtout lui qui m'intéresse. Vas-y, va sur inscription active. Clic droit de souris. Afficher les enregistrements. Rechercher. F5. Ok.
Va dans le conteneur partenaire de réplication. Clique droite souris sur ton partenaire de réplication. SRV, GD. Non. Sur le partenaire. Voilà. Démarrer la réplication par réception. Oui. Puis tu vas aller sur ton serveur 2. Là, tu vas à gauche. Tu fais clic droite souris sur le partenaire de réplication. Où il y a écrit SRV 03. Là. Démarrer par émission. Ok. Retourne sur ton serveur 3. Inscription active. F5. Ça y était. T'as fait un F5 de trop. C'est bon, c'est arrivé. Regarde ce qui est écrit dans la colonne propriétaire. C'est qui le propriétaire? C'est le serveur 2. C'est good. Ça y est. Ton serveur 2, il peut tomber en panne, c'est pas grave. On a un deuxième serveur Wins. Bien sûr, quand on a fait ça, il y a un dernier truc à faire normalement. C'est dire à tout le monde qu'il y a deux serveurs Wins. Mais oui. Dans les configurations réseau, vous avez mis que le serveur Wins, serveur 02. Donc il y a besoin de rajouter dans le LCPA. Parce que moi je pensais que le LCPA, le fait d'avoir ajouté l'original, la réplique elle se basait sur l'original, du coup il n'y a pas besoin. Oui, tu as raison, la réplique se base sur l'original. Mais les clients Wins, ils interrogent l'original. Ils interrogent tous le serveur 2. Dans ncpa.cpl de ton serveur, il y a écrit serveur Wins, il y a l'adresse IP du serveur 2. Eh oui, Le serveur 2 tombe en panne. c'est pas y aller. Les clients ils savent pas qu'il y a un serveur 3 qui sert de serveur Wins. Donc il faut mettre, comme pour le DNS, DNS préféré, DNS auxiliaire, Wins 1, Wins 2. Et aussi dans le DHCP du coup. Dans l'option d'étendue, l'option de serveur pardon, du DHCP, effectivement, vous avez qu'un seul serveur Wins, il faut en mettre un deuxième. C'est pour ça que très souvent, en fait, dans les entreprises, quand vous ferez ipconfig/all, vous avez une adresse IP, un masque, une passerelle, et souvent, il y a deux DNS, et si c'est bien fait, il y a deux Wins aussi. J'ai cru voir que Olivier tout à l'heure il a mis une plage horaire pour la réplication. Est-ce que si on la met pas, du coup il le fait pas automatiquement? Il y en a une par défaut normalement, tu en as une toutes les 30 minutes, Ouais, c'est par défaut 30 minutes. sans que tu aies rien à faire. Ça c'est pas. Là, tu vois, il y a déjà. C'est le tien là? Ouais, Bah, c'est fait, c'est tout seul. ok. Alors, si tu veux, tu peux souhaiter changer cette valeur parce que tu veux qu'il se réplique plus souvent Mhm. ou moins souvent. C'est toi qui vois, mais D'accord. par défaut, toutes les 30 minutes, c'est suffisant. Ça veut dire que tes deux wins, toutes les 30 minutes, ils vont se répliquer. Et si tu mets les deux, du coup, option d'étendue, tu vas rajouter le deuxième wins. Oui, Ils vont d'abord aller sur le premier avant d'aller sur le deuxième. Il y a oui, c'est ça. On interroge le deuxième que si le premier répond pas du tout. Parce que là, on ne le met pas, on fait juste enregistrer dans le Alors attends, parce que je suis pas sur ton écran, donc je ne vois pas de quoi tu parles. De quoi parles-tu donc Par exemple, Tu es dans rajouter le- deuxième Ah oui. wins. Ici, il y a des flèches à droite. C'est ça, mais pourquoi tu l'enlèves? Attends, je comprends pas ce que tu es en train de faire là. Est-ce que je mets le deuxième Non mais déjà pourquoi t'as enlevé le premier? Je vais pas enlever. Attends, je suis pas chez toi là. Mais si, je suis chez toi là. T'es dans les options du serveur Wins là. Non. Du serveur DHCP là. Oui. Bah attends. Il y a un truc que je comprends pas là. Est-ce que tu peux faire annuler s'il te plaît? Refais la modif que tu voulais faire. Bloquer sur lui. Ah, tu fais ça. Ah bah non, ça va pas du tout là. Voilà. Voilà, clic droit. Propriété. Ah, il va la lire. C'est les options d'étendue. Faut que tu ailles dans l'option serveur. Je suis pas dans le son. Ah ouais, d'accord, ça me fatigue, je suis dans le LAN 2, n'importe quoi. Vas-y. Ouais. Oh. Attends, annulé. Ouais. F5 s'il te plaît. Tu peux actualiser? Voilà. Ah, ouf. Ça me paraît mieux ça. Ah, j'ai eu peur. Vas-y, Ok. Donc là, je peux me remettre. Donc là, je disais, oui. vas-y. Voilà. Ah, ok. Vas-y, mets le deuxième, Après. Tac. Et voilà, tu vois dans l'ordre dans lequel ils sont, c'est le 10.1
qui est avant le 10.21. Ok. Donc le préféré, celui qu'ils vont interroger en premier, c'est 10 points. Et t'as les petits boutons monter ou descendre, si finalement c'est l'inverse que tu veux. Voilà, tu fais OK. Et bien sûr, sur le client, qu'est-ce qu'il faut faire? Release Renew. Vous touchez au DHCP. Release Renew. Non. IP font figue. Fais attention, tu commences à parler comme moi. Hein. Fais attention parce que c'est dans l'IP config. IP config. IP font figue. Et slash all. Voilà. Wins principal, win secondaire. C'est bon. Allez, barrez-vous. Va te coucher. Pas de coucher. Va te voir bien. Grosse journée demain. Grosse journée demain. Bah, demain c'est vendredi, je vous achète. En plus, il y a 4 jours de. Et vous avez encore 4 jours. Bon, lundi, vous revenez pas. Non. 3 ça fait. Bah, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça fait 4 jours. Allez, ça me fait C'est plaisir. trop long, là. Parce que vendredi, je ne compte pas. Comment ça, vous comptez pas? Tu comptes pas travailler vendredi? Mais non, parce que je te dis, c'est que là, c'est pas une journée off. Ah bah non, c'est 4 jours on. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, hein. Tout dépend 4 jours. comment on le prend. Ah, vous prenez le on. C'est ça qu'on Bon allez, à demain. Allez, c'est ciao. Ah, de toute façon, vous savez déjà ce qui vous attend demain.